Et on accueille le grand vainqueur Endless Winter qu'on va vite reposer avant que tout ce qui est dans la boîte tombe dans la boîte. Endless Winter, c'est un jeu de Stan Kordonski illustré par The Miko. Et si je dis le grand vainqueur, puisqu'il a gagné le sondage, je vous avais demandé quel jeu vous souhaitiez voir ce jeudi, c'est celui-ci qui a gagné parmi 4, un jeu qui mêle un petit peu tout. Et pour cette vidéo, on jouera avec l'extension Rivière et Radeau, histoire de peut-être proposer quelque chose que les autres vidéos qui sont déjà présentes depuis quelques mois n'ont pas proposé, parce que souvent c'est le jeu de base. Voilà, comme d'habitude, on se retrouve pour la partie solo, et en fin de vidéo, mon avis sur le jeu. Bonne partie! Allez, on se retrouve sur cette immense aire de jeu de Endless Winter. On va jouer avec l'extension Rivière et Radeau qui rajoute un petit peu de place, et d'ailleurs vous voyez qu'on mange un peu sur le plateau central. On ne va pas jouer avec l'extension peinture rupestre, histoire de pas trop alourdir la vidéo, de pas rajouter des règles, de pas rajouter du matériel sur la table, et en plus je l'aime un peu moins. Tout est condensé, ça c'est censé être droit, etc. Il faut avoir un petit peu de place, mais je pense que c'est quand même globalement lisible. On va essayer de faire l'explication des règles assez brièvement, on sera un peu plus précis pendant la partie, mais là il faut pouvoir se lancer, il faut que la vidéo ne dure pas 2 heures. Première chose, on a chacun notre petit plateau personnel. Moi je joue en jaune, mon adversaire joue en vert. J'ai d'ailleurs tiré aléatoirement mon chef de guerre avec son pouvoir. On va contrôler Bâton du Tonnerre, qui est ici, qui n'est pas peinte, et son pouvoir spécial, vous le voyez, je pourrais l'utiliser quand j'utilise mon personnage, c'est une viande contre un outil. Lui a exactement le même plateau personnel, avec exactement les mêmes ressources. Lui, il a juste lui comme personnage, mais finalement il ne va pas vraiment utiliser son pouvoir spécial, donc c'est juste pour le symboliser. On a un plateau de chasse ici avec 3 cartes, parce qu'on est 2 joueurs plus 1. Si on était 3 joueurs, eh bien, il y aurait 4 cartes, etc. Vous voyez sur ces cartes qu'il y a différentes choses. Ici, on sait qu'il y a 5 vaches de mer dans le deck. On a des points éventuellement en fin de partie. Si à la fin de la partie, j'ai une vache de mer, j'ai 2 points. Si j'en ai 2 ou plus, sur les 5, j'ai 5 points. Par contre, si à un moment de la partie, je décide de le tuer, je gagne cette ressource-là, c'est-à-dire en l'occurrence 2 poissons. Il y a 2 types d'animaux en fonction en fait des extensions. J'ai déjà choisi aléatoirement un type de chaque. On a des qui rapportent des points de victoire et certains qui ne rapportent pas de points de victoire en fin de partie, mais plutôt des ressources ou des points pendant la phase d'éclipse. On y reviendra après. Ici, on a le plateau d'offrande. On commence normalement tous les deux à 0. Quand on gagne une offrande, c'est-à-dire ce petit symbole, on peut augmenter d'une case, soit dans la zone d'offrande ici, soit dans la zone d'honneur qui est à droite. À droite, tout simplement, dès qu'on va avancer sur un palier, on gagne le bonus ici, des points de victoire. Et à la fin de la partie, celui qui est le plus avancé gagnera plus de points de victoire. C'est écrit ici, le premier gagnera ici, le deuxième gagnera plutôt ceci. Et ces points de victoire dépendront des cartes, des tribus qu'on aura enterrées en cours de partie. On y reviendra, mais le cimetière est juste ici, on le voit à peine, et d'ailleurs moi je le mettrai ailleurs, mais techniquement il est juste sous les plateaux. Ici ce sont les offrandes. Dès qu'on passe un bonus, on le gagne directement, mais à la fin de la partie, on gagnera autant de points de victoire que de ressources divisées par ce bonus. C'est-à-dire que là, si on est ici, on faudra un point de victoire pour 4 ressources restantes. Les ressources, ce sont les outils et la nourriture qui restent dans notre plateau. Ici, ce sera un point tous les 3, tous les 2 et tous les 1. Ici, on a le plateau principal avec la piste de score. Ça, on le cachera en cours de partie. Et on voit ici qu'on ne voit pas les points, mais je vous les indiquerai. Il fallait trouver un petit peu de place. On a nos actions principales, on aura 4 actions principales, c'est un poste d'ouvrier. On prend un ouvrier de notre plateau et on le pose sur la zone en question. Si moi je décide de me placer là, je fais de manière illimitée les premières actions de la zone là, c'est-à-dire par exemple ici, dépenser un outil et un point de travail pour recruter un tribut différent qui est ici. Ça je peux le faire autant de fois que je veux, mais à chaque fois avec un tribut différent, donc en fait 5 fois max. Ensuite, je me passe sur la deuxième zone. Je peux, si je veux, pour une nourriture, récupérer un tribut et le mettre dans ma défausse. Ou, pour un point de victoire, enterrer une de mes cartes. De ma zone active ou de ma défausse. Et enfin, si je suis le premier à me placer, je peux récupérer ce bonus. Je viendrai me mettre là, et là, en l'occurrence, je gagne une offrande et je gagne le droit d'enterrer quelqu'un, si je veux, je ne suis pas obligé. Par contre, si au prochain tour, je veux me poser là, eh ben non, je suis déjà là, je ne gagnerai plus ce bonus. Je pourrais toujours faire ça. Donc on a ici 4 zones qui vont correspondre plutôt à de la chasse, ici, à de l'exploration avec le plateau là, à récupérer ces pierres sacrées et des cartes culture, on va voir ça tout de suite, et ici qui est plutôt pour deck builder. Sur ce plateau là, on l'a vu, ce sont également des pierres sacrées. Pour récupérer des pierres sacrées, il faut faire cette action là. Le coût d'une pierre sacrée est écrit sur notre plateau. La première, c'est un outil et un jambonneau, une viande, et dans ce cas là, on peut récupérer une pierre et aller enterrer quelqu'un. Les pierres, à la première grosse phase de jeu, on aura ces 4 là disponibles.
ce sont des moyens de marquer des points de victoire. On reverra les objectifs en cours de route quand je pourrai les recruter. Et ici, on a la zone d'initiative. Celui qui est en premier va commencer à jouer et ça sera rediscuté à la fin de chaque manche, sachant que le jeu se déroule en 4 manches. Ensuite, on a ici le plateau d'exploration avec la rivière. On est en amont ici avec nos dorados et on va pouvoir couler le long de la rivière. On a installé aléatoirement les tuiles avec des territoires. Sur ce plateau, quand on va faire cette action-là, on va placer des tentes. On va poser cette tente à l'endroit où est notre radeau, sauf sur cette tuile-là, ou à l'endroit où on aura mis notre zone de départ, et ça, on va le discuter en cours de partie. L'action-là permettra de déplacer nos tentes, et quand on sera à la fin de la manche, en phase d'éclipse, on regardera pour chaque hexagone celui qui est majoritaire, et celui qui est majoritaire obtiendra le bonus. Gagner un poisson, gagner un mégalithe, gagner 2 points de victoire, gagner une offrande. Et par contre, quand on fait cette action-là, pour 3 nourritures, si on a 3 tentes qui sont adjacentes sur des tuiles, on peut décider de prendre notre premier village et de le placer au centre. Un village correspond à 2 points d'influence, là où une tente correspond à 1. Donc c'est beaucoup plus rentable de faire comme ceci. On commence toujours par les tentes et les villages les plus à gauche, absolument pas comme j'avais fait, parce que j'ai pris la tente de droite. On reviendra sur la partie extension après, on va déjà rester sur la base. On voit ici qu'on a des petites tuiles, c'est la petite option glacier qu'il y a dans le mode de base. La première fois qu'on va explorer, on va retourner cette petite tuile avec un bonus qui interviendra pendant la phase éclipse, encore une fois, si on est majoritaire. Ça permet d'avoir des glaciers qui servent à quelque chose, là où dans le jeu extrêmement de base, les glaciers, c'est une zone totalement neutre, voire plutôt morte. Et on a cette petite zone-là, avec tous les mégalithes. Les mégalithes, ce sont ces bonus-là. Les 2 premiers, ce sont des mégalithes neutres. On est obligé de placer le premier sur une de ces 4 zones. Après, on placera là où on veut, mais toujours adjacent à un autre mégalithe. Par contre, si on veut se placer sur une de ces cases-là, on est obligé d'avoir un neutre. Donc si on dépense nos 2 neutres ici, finalement on ne pourra pas remplir les zones-là. Le but étant de placer nos mégalithes, de gagner les ressources qui sont en dessous. Et si jamais on a 4 mégalithes qui sont adjacents comme ça, le 5e, je pourrais le placer au-dessus. Dans ce cas-là, je gagne 1 point par mégalithe que je recouvre, plus un autre point si c'est un mégalithe de ma couleur. Là, en l'occurrence, je gagnerai 8 mégalithes. Mais attention, s'il y a des mégalithes de la couleur de mon adversaire, lui aussi gagne 1 point par mégalithe que je lui recouvre. Et donc on finit ici avec les tribus. Les tribus, ce sont les cartes que l'on va pouvoir récupérer dans notre deck pour avoir des compétences particulières, on les verra en cours de partie. Et ici on a des cultures. Des cultures, ce sont des bonus qu'on va pouvoir jouer au début de chaque manche. On y reviendra également, mais ce sont des choses qu'on va devoir recruter pour gagner des pouvoirs spéciaux. Ça va être assez sympa. Voilà, ça s'est vu très rapidement. La partie spéciale avec cette extension, c'est la rivière qui n'est pas là dans le jeu de base. La rivière, elle va rajouter également 3 monuments, des monuments qui vont se placer sur ces zones-là. Et d'ailleurs, on en a 5 possibles, on va les mélanger, on va en piocher 3. Le premier qui sera tout à gauche, ça sera ça, je ne sais plus comment ça s'appelle. Le deuxième, ça sera l'arbre sacré. Et le troisième, ça sera le tertre, il me semble. On va revenir juste après sur le moyen de gagner ces points de victoire. On va les mettre en place. Hop, moi je mets les cartes sur les côtés pour me rappeler de leur scoring. Et surtout, on va les placer. Donc la montagne ici, on va même la mettre à plat pour que ça soit plus joli. L'arbre sacré sur le troisième, sur le tertre sur le troisième. Et l'arbre sacré ici. Magnifique. Voilà pour les grosses règles principale de très loin, vous avez un petit aperçu du jeu. Maintenant on va finir cette mise en place. Mise en place personnelle, je commence avec un deck de 9 cartes avec 5 cartes hommes de la tribu qui ne servent à rien à part donner 1 point de travail parce que vous avez vu que ces actions-là nécessitaient d'avoir des points de travail. Et puis on a d'autres cartes spéciales, un courageux qui permet d'avoir un pouvoir éventuellement en phase d'éclipse ou en phase normale, en phase de jour ou en phase normale, une femme de la tribu et un hôtel. Et vous allez me dire, c'est quoi du coup cette éclipse? Parce que t'arrêtes pas de m'en parler. Parce que t'arrêtes pas de m'en parler depuis le début. On fait notre tour de jeu qui se déroule comme ceci. D'abord, on peut jouer une carte culture. Je commence avec 2 potentiels. J'en joue une, c'est gratuit. Je fais l'action bonus. Si je veux jouer une deuxième carte culture sur mon tour, je dois me défausser d'une autre carte que j'ai dans mes mains. Ensuite, je vais effectuer mes actions. L'adversaire et moi, on va jouer nos 3 ouvriers, sachant que quand j'utilise mon chef, je peux utiliser son action spéciale. Ensuite, je vais défausser toutes les cartes que j'ai jouées, je n'en pioche pas d'autres. Par contre, quand j'ai joué mes 3 personnages, là on va pouvoir préparer la pioche Éclipse. La pioche Éclipse, c'est la pioche qui persiste en jeu.
Si j'ai des cartes en main, si je veux, je peux les rajouter dans l'éclipse. Soit des cartes normales, soit des cartes potentiellement avec ce pouvoir-là. Ensuite, on arrive à la phase éclipse. On va regarder la pioche. Celui qui a le plus de travail dans sa pioche va gagner et va reprendre du coup la première position et débloquer le bonus qui est ici. Le deuxième ira en deuxième et gagnera son bonus. Et ensuite, on va regarder dans la pioche, carte après carte, les différents pouvoirs éclipse et les réaliser. Ensuite, on va regarder si sur nos animaux qu'on aura chassés, on aura des phases éclipse. Ensuite, pareil, on va regarder la majorité sur le plateau pour la phase éclipse. Et sur les radeaux, on a un petit bonus, c'est que le radeau qui est le plus avancé gagne 1 point de victoire plus 1 point par tente le long de la rivière. Et enfin, pareil, phase éclipse sur notre plateau. Nos points de victoire ici pour les pierres sacrées qu'on aura recrutées, éventuellement les choses qu'on a débloquées en mettant des mégalithes et des maisons. Une fois qu'on a fait nos 4 manches, eh bien on va passer au décompte des points. Les points qui sont déjà actifs, les points de la piste d'offrande, les points qu'il y a sur les animaux, les points des cartes qu'on a dans les mains, et celui qui a le plus de points gagne. Et comme moi je commence, vous le voyez ici, en deuxième position, c'est écrit ici, quand on est le deuxième joueur, main de départ, eh bien on va gagner tout de suite une nourriture. A noter que si on a plus de nourriture, eh bien on les perd. Ensuite, pour finir totalement la mise en place, on a une carte de départ, des cartes comme ça qui vont nous dire avec quelles ressources, avec quel bonus on commence. Donc on mélange ces cartes-là et je vais en piocher une. Je commence donc avec un outil, avec 3 nourritures, avec 2 animaux comme ça, un vert et un gris, et avec une carte tribu de chasse. Donc on a dit un outil, je passe à 4 nourritures, 3 plus 1. Je vais récupérer une carte chasse, un pisteur en l'occurrence, que je vais mettre dans ma main, et ces 2 animaux, un gris et un vert. On va les chercher dans la pioche tout au fond. Donc un joli petit mammouth laineux qui va pouvoir me donner de la viande si je le tue ou des points de victoire, et un rhinocéros laineux, pareil, de la viande ou des points de victoire. Normalement les animaux chassés se mettent ici, mais moi je vais les mettre de côté parce que de toute façon vous ne les verrez pas. Moi c'est pour ma mise en place, je suis prêt à jouer. Maintenant parlons de l'automa du mode solo. Lui tout simplement, eh bien il va commencer avec toutes ces tentes placées. Ces 5 tentes, il les a, on a un petit paquet ici, on les mélange et ça va nous dire où est-ce qu'on les place. 3 tout à droite et 2 ici. Hop, et il se place parfaitement du coup sur les différentes idoles, sur les différents bonus. Il a de la chance. Hop. Et donc lui, il va aussi jouer, mais il va jouer avec ce paquet de cartes automa. Il va mettre une carte, il va essayer de se mettre sur cette colonne-là. Si la colonne est déjà prise, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un déjà qui s'est mis sur ce bonus, eh bien il va se déplacer sur la droite jusqu'à la prochaine case libre. Et puis il va faire ses actions. Quand il arrive à la deuxième action, hop, il va piocher une nouvelle carte qu'il va placer par-dessus pour laisser la dernière ligne visible. Et là, on voit qu'il va essayer de faire cette action. Et puis, il va faire tout ça. Et ainsi de suite, jusqu'à faire sa 3e carte. Si jamais il y a des actions qu'il ne peut pas faire, moi, j'ai une petite aide de jeu pour me donner les priorités. On les reverra en cours de route. De même, moi, quand j'obtiens une récompense, si je ne la veux pas, je peux prendre une récompense de niveau inférieur. Il y a le barème qui est ici. On verra le paquet de cartes en cours de route, mais c'est assez simple à gérer. L'automa marque des points de la même manière que moi, ou presque, mais on verra les petites différences, les petites subtilités en cours de jeu. Et comme je vous l'ai dit la semaine dernière, moi je trouve le jeu assez simple, donc je joue en mode difficile. Le mode difficile, c'est qu'à chaque tour, au lieu de commencer à 0 carte, pour lui, on commence avec une première carte posée, donc finalement il fera une action à chaque fois en plus. Et je joue même en expert avec des règles supplémentaires, c'est-à-dire que lui, il va se placer directement 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, directement à la 4e case de chaque plateau. Et d'ailleurs, vous le voyez, il gagne directement une bonus d'enterrement. L'enterrement, lui, il le fait bien évidemment avec son paquet sacrifice. Paquet sacrifice que je lui ai déjà constitué, qui est composé de 5 cartes culture de niveau 1 et 5 de niveau 2. Ce paquet sacrifice, il est face cachée. Dès qu'il veut, il va enterrer quelqu'un, il prend la première, il la met dans son cimetière qui est juste là. Moi, je vais la mettre à côté pour gagner du temps. Et à la fin de la partie, ce cimetière lui rapportera des points, bien évidemment. Il commence également avec un animal, hop, que l'on pioche. Ça, c'est obligatoire, donc lui, il prend une vache de mer. Et enfin, le dernier point que je choisis pour l'expert, c'est que normalement, lui, il ne prend pas ce bonus. Là, moi, je lui donnerai. Ça fait partie des règles experts que l'on peut rajouter. Et dans les règles normales, dans tous les cas, il commence avec un animal que je viens de lui piocher. La vache de mer, on va le mettre sur le côté, mais normalement, ça se met ici. Et normalement, lui, il n'a pas de carte comme ceci, comme moi. Mais là, en mode expert, on va lui en piocher une et il commencera du coup avec des ressources. Il va donc piocher celle-ci avec 2 nourritures, 2 outils. Il ne gagne jamais
l'action poser une tente, il ne gagne jamais le tribut parce qu'il n'en aura pas besoin. Par contre, il gagne l'animal. L'animal ici, c'est un cervidé. Donc on va prendre des cartes dans ce paquet jusqu'à trouver le cervidé. C'était assez rapide, c'était la première carte du paquet. Hop, il gagne donc un deuxième animal. Voilà, hop, je mets le petit paquet sur le côté. On va pouvoir commencer la partie. Alors, les plus observateurs d'entre vous remarqueront que ma voix est 2 jours plus vieille que pendant les règles, puisqu'il y a eu un problème. Encore une fois, comme d'habitude, la partie s'est arrêtée d'enregistrer à la moitié de la partie. Je m'en suis rendu compte qu'à la fin, donc j'ai perdu 2 heures de mon temps. Et en plus, je me suis fait laminer. Donc, on va recommencer. J'ai repris exactement la même mise en place, j'ai regardé la vidéo, etc. pour voir ce qu'il y avait. Par contre, j'ai remélangé les pioches, etc. Donc ça ne sera pas la même partie, en espérant être un petit peu plus efficace sur celle-ci. Alors, du coup, il y a sûrement des choses qui vont être dites en double, hop, alors que j'avais pas tout à fait fini la mise en place. Probablement des choses qui vont être dites en double, puisque je me rappelle plus exactement ce que j'avais dit dans les règles. C'est pas très grave, j'espère qu'on voit quand même bien les pions verts, je trouvais qu'il y avait mieux, mais je sais pas, j'aime bien cette couleur, j'avais pas envie de mettre du rouge. Voilà, tout simplement, je trouvais que c'était plus doux pour les yeux, mais peut-être que ça manque de lisibilité sur la zone là, vous me pardonnerez, vous me le direz en commentaire surtout. Allez, on commence parce que la vidéo elle va durer, c'est donc monsieur qui commence parce qu'il est en première position, donc on va commencer par piocher, on est en difficile, donc on prend toujours une carte de base, hop, et on va le mettre ici. Il va donc, si la place est libre, se mettre dans la première colonne. Effectivement, la place est libre, puisque personne n'a encore joué. Il va donc tout de suite placer son premier mégalithe. Comment il va le placer? Il va le placer sur une case du milieu, et sa petite carte nous dit le plus à droite possible, et s'il a plusieurs choix, le choix du haut. Là, il n'a qu'un seul choix, hop, pas de bonus. Et puis, il va enterrer 2 cartes. Vous vous rappelez qu'on avait fait une pile de cartes sacrifice avec 10 cartes. On a déjà sacrifié directement une carte quand il a atteint ce bonus d'entrée. Là, il va en sacrifier, en enterrer 2 autres. Ça lui permettra d'avoir des points de victoire, donc lui, il est bien content. Voilà. Ensuite, on le place ici. Il prend une offrande. Lui, il marque toujours, dans un premier temps, les offrandes au niveau, enfin l'honneur au niveau de la piste d'honneur. Et ici, tout de suite, vous voyez qu'il débloque 2 points de victoire, les 2 premiers. Alors ça, dès qu'on dépassera les 2, on le fera sauter, on le mettra ailleurs pour plus de lisibilité. Et puis, il enterre à nouveau une carte. Hein. Il est comme ça, on a à peine commencé qu'il a déjà enterré 4 personnes. Ce chef de tribu est un killer, il n'y a pas d'autres possibilités. Ok, c'est à moi, on commence avec 5 cartes. On commence alors avec cette petite fête communale qui me permettrait pour une nourriture de recruter un tribut de mon choix, de le mettre dans ma défausse, donc ça serait pour la deuxième manche, pourquoi pas. La femme de la tribu, un peu de travail, nourriture contre des outils, pourquoi pas, une courageuse, le pisteur qui permet d'aller chercher un animal et un homme de tribu. Eh bien écoutez, moi je commence avec des animaux, on m'octroie le droit d'avoir des animaux, donc peut-être que je vais directement aller au niveau de la chasse pour essayer de récupérer des animaux. Encore une fois, ça fait plusieurs fois le mot animal, mais c'est comme ça. Donc dans tous les cas, dans un premier temps, je joue ma culture. Ça, c'est gratuit. Si je devais en jouer une deuxième, mais ce n'est pas le cas, j'en ai pas d'autres, je devrais défausser une carte de ma main. Pour une nourriture, je recrute. Donc, je dépense ma nourriture, je mets ça dans la défausse et je recrute la carte de mon choix. On va aller chercher des pionniers parce qu'on va bien aimer jouer un petit peu l'exploration ici et les majorités. Donc, le pionnier, je le prends, je le mets dans ma défausse. Voilà, ça, c'était pour ma culture. Maintenant, l'action principale, on a dit qu'on allait se mettre ici, au niveau de la zone de chasse, et tout de suite je joue ce tribut qui pour un point de travail, et c'est le prix de la carte donc c'est parfait, je peux retourner une carte et en choisir une. Donc je retourne une carte et je vais en choisir une, laquelle je vais choisir, je pense que je vais choisir la vache de mer, même si l'Argentavis est pas mal parce qu'en fait c'est un joker, il va mimer la carte d'un autre. Mais la vache de mer, ça me permettrait d'aller chercher des poissons et donc d'aller rechercher des ressources rapidement pour les manches d'après. Donc c'est ce qu'on va faire. On va prendre la vache de mer que je mets sur ma petite zone animale sur le côté. Le pisteur, je peux le défausser. Hein. J'en aurai plus besoin. Et je pense qu'avec cet homme des tribus, on va utiliser, on va chercher, on va récupérer peut-être un outil et un travail pour aller piocher une autre carte, notre animal. L'Argentavis notamment. Ou alors peut-être le castor géant parce que en phase d'offrande d'éclipse, il me rapportera une nourriture. Ouais, on va faire ça. Je défausse l'homme de tribu pour un travail.
je réduis mon travail à 0 et je vais prendre le castor. Je joue pas trop normalement cette stratégie d'Eclipse, j'aime pas trop, je préfère les points de victoire bruts. Mais écoutez, là on l'a très tôt dans la partie, on aura au moins une nourriture. Si j'arrive à en avoir d'autres, et notamment si je récupère les Argentavis, je pourrais mimer et augmenter mes bonus. Donc c'est peut-être rentable. Allez, je la prends, c'est décidé. J'ai plus de travail, j'ai plus d'outils, donc écoutez, je passe à cette étape-là. Je vais sauvagement assassiner ma vache de mer qui me permet d'avoir récupéré tout de suite 2 poissons. J'incline donc cette carte, et les poissons, c'est ce qui se trouve ici dans ce petit paquet. C'est face cachée normalement, moi j'ai tout mis dans une pile, je ne regarde pas, je vais en prendre du coup 2. C'est ce que je trouve dans le ventre de la vache de mer. Alors, je récupère tout de suite le ressource. Je récupère 3 nourritures, ça c'est très bien. Malheureusement, j'étais déjà à 3, donc je ne peux pas aller à 6 parce que j'ai mes tentes qui m'en empêchent. Je récupère du coup que 2 nourritures. Et je peux placer gratuitement mon premier mégalithe. Donc un mégalithe neutre. Là, plusieurs choix. Soit je le mets sur une zone mégalithe, je récupère aucun bonus. Soit je le mets adjacent, donc je récupère un outil. Et c'est ce qu'on va faire. On va aller chercher ici un outil. Hop, juste là, pardon. Et j'augmente de 1. Et puis je suis le premier à faire cette action. Donc je vais pouvoir piocher la première carte de la pioche. Mise au point difficile en cette fin de journée, un chat à dents de sabre. Je n'en avais pas, j'ai 4 animaux différents pour le moment. Ça marque pas beaucoup de points, mais écoutez, c'est déjà pas mal. Ok, fin de mon tour. On va repasser à notre cher ami. Hop, on rajoute donc une 3e carte et il va se mettre ici. Sauf que la zone là, elle est déjà prise. Donc il va se déplacer sur la gauche. Et donc il va du coup faire cette action-là. L'action de la montagne. Donc, il va piocher la première carte animale face cachée. C'est un autre chat à dents de sabre. Ça, c'est quand les paquets sont mal mélangés. Ensuite, il va marquer 1 point par tente sur des glaciers. L'avantage, c'est que quand on joue avec les rivières, il y a moins de glaciers. Là, il n'y en a que 2, donc il ne marquera jamais trop de points. Et d'ailleurs, pour l'instant, il n'a aucune tente dessus, donc il fait n'importe quoi. Par contre, il va enterrer 2 autres tribus. Ça, il se fait plaisir sur les enterrements. J'espère que vous avez ramené des fleurs. Des fleurs. En tout cas, son tour est déjà terminé. Ça va. Petit tour, petit tour. Ça va être à moi. Ça va être à moi et pareil, je vais... Ah non, son tour n'est pas terminé puisque pour le coup, il récupère ce bonus-là, le bonus de la tente. Et quand il doit faire ce bonus-là, eh bien, c'est la partie exploration. On le voit sur cette petite carte, ça égale ça. Donc, dans un premier temps, il avance son radeau, obligatoire. Et là, il regarde s'il a 3 villages, 3 tentes qui sont de manière adjacente. Là, il en a 2. Là, il en a 2. Le radeau compte comme une tente, sauf que il aurait fallu que ça soit là pour que ça marche. Donc dans ce cas-là, il retourne la première carte de son petit paquet et il va déplacer les 2 tentes qui sont le plus au centre, donc ces 2-là, pour les mettre dans la position là. Donc il va les mettre ici et ici. Et la prochaine fois qu'il fera cette action, il pourrait placer un village. Voilà. Du coup, maintenant, c'est vraiment à moi de jouer. Et du coup, maintenant, je vais faire cette action-là, de me mettre ici. Moi, je me la joue avec mon bâton du tonnerre. Donc, je peux, si je veux, dépenser de la nourriture pour me donner un outil. C'est ce que je vais faire. Je passe à 4 nourritures et 2 outils. Ces actions-là, c'est infini. Un outil contre une tente que je dépose soit à l'endroit de mon radeau, sauf que j'ai pas le droit d'en mettre en amont, soit à mon point de départ. Et mon point de départ, c'est ça. Je le mets en début de partie, moi je ne l'avais pas encore mis pour le coup. C'est une erreur, je choisis à quelle zone je vais m'installer. Et je pense que moi je vais venir m'installer ici, tout simplement parce que ça me permet d'être à proximité des zones de ressources et d'avoir des ressources en début de partie. Ok, donc je dépense 2 outils pour poser 2 tentes, les 2 qui sont le plus à gauche. Je les mets sur ma zone de départ. Ensuite, si je veux les déplacer, ça me coûte du travail. Donc je pourrais jouer des cartes. Celle-là me donnerait 2,5. Celle-là me donnerait 1,5. Et quand une nourriture, je déplace, je récupère un outil. Je pense que je vais jouer les 2. Ça peut paraître fou, mais je pense que c'est ce que je vais faire. Ça me permettrait d'avoir 4 déplacements et surtout de transformer ma nourriture là en un outil. Donc je vais faire ça. Je gagne un outil contre une viande. J'ai 4 de travail. Je vais du coup profiter de dépenser mes 4 travaux pour déplacer des tentes. Donc un là, un là. Il me reste 2 points de travail. Pour 1 point de travail, je vais avancer mon radeau. Le radeau, je peux le déplacer autant que je veux pour 1 point.
je le mets là, parce que c'est le sens de la rivière, ça prend pas d'action, hein, on se laisse flotter. Par contre, si je veux remonter en amont, là, ça me coûte 1 point. Donc je l'arrête là. Il me reste un outil, je le dépense pour placer une tente. La tente, je la place là où j'ai mon radeau. Et il me reste un travail. Ce travail, ça va être pour déplacer ma tente ici. Je peux défausser toutes mes cartes, j'ai plus rien à faire là-dessus. Une fois par tour, je peux dépenser 3 nourritures et 3 tentes qui sont adjacentes pour mettre mon village. Et ben c'est ce que je fais, j'ai tout pile 3 nourritures. Hop, je place mon village qui est le plus à gauche et je le place ici. Comme ça, je récupère dans la foulée mes tentes. Je serai majoritaire quoi qu'il se passe. C'est pas fou ici parce que ça me fait pas gagner de récompense, mais écoutez, c'est mieux que rien. Lui, il a ses majorités ici, bah il va marquer, hein, tant pis. Mais c'est pas mal, j'ai placé mon premier village, ça me permettra de récupérer des ressources en phase d'éclipse. Je trouve que c'est pas trop mal joué. J'ai pas de bonus, malheureusement. Ça, c'est un peu plus embêtant. Ok, lui, il va jouer son dernier élément. On sait pertinemment, vu qu'il reste une place libre, qu'il va se mettre là. Hop, il se place là où il peut récupérer un bonus. Donc il va faire cette action-là. Il avance son radeau d'une case. Il regarde s'il peut faire un village. Eh bien oui, il peut faire un village ici, parce qu'il y a 3 tentes. Et il peut faire un village ici, parce qu'il y a 3 tentes. Et donc, comment on va choisir? Il va choisir celui le plus à gauche et le plus en haut. Donc il va se mettre là. Il va mettre son premier village au niveau de ce patrimoine architectural, ce qui fait que je ne le validerai jamais. Hein. Là, je pourrais décider d'utiliser soit son radeau, soit ses tentes, mais c'est les tentes qu'on va choisir en premier lieu, c'est plus logique. Lui, il ne va pas récupérer ses tentes sur son plateau. Quand c'est comme ça, quand il a mis un village, il tire une carte et il va récupérer non pas les tentes les plus à l'intérieur du cercle, mais les plus à l'extérieur pour les déplacer ici. Donc il va les mettre en haut à gauche, hop, comme ceci et comme ceci. Voilà. Il va maintenant pouvoir récupérer une pierre sacrée s'il a assez de ressources. Sa première, c'est assez simple, il faut un outil et une nourriture. Et encore une fois, il va prendre la pierre sacrée la plus à gauche. Une que j'aurais bien aimé avoir parce que ça permet de marquer 1 point par tente sur des cases différentes. Ensuite, comme il a placé ça, tout de suite, il a le petit bonus là. Il va pouvoir enterrer à nouveau une carte. Ok. On passe ici à la pioche d'un animal. Il va récupérer une autre pierre sacrée si possible. Alors, l'animal en question, c'est un ours à face courte. Très bien, il n'en avait pas encore. Et il récupère encore une pierre sacrée. Non, pas possible parce que ça lui coûte un outil ou 2 nourritures. Il n'a pas l'argent. Donc quand c'est comme ça, il va placer un mégalithe. Mégalithe, encore une fois, le plus à gauche et en haut possible. Alors le plus à gauche, ça va être celui-là. Là, il n'est pas obligé de se mettre adjacent parce que sur les mégalithes de départ, il peut si c'est du gris. Très bien. C'est la fin de sa première manche. Moi, il me reste du coup un dernier bonhomme à placer, sachant que je n'ai pas de travail. Je pourrais défausser de la nourriture pour avoir du travail, mais écoutez, je n'ai pas de nourriture. Je n'ai donc pas non plus d'outils. Donc autrement dit, je ne peux pas faire ça. Ça, je ne peux pas le faire. Ça, je ne peux pas le faire. Je peux éventuellement aller trucider un de mes animaux pour récupérer des ressources. Et c'est ce qu'on va faire. On va se mettre ici. J'ai pas de travail, j'ai pas d'outils, je peux pas faire ça. Je peux par contre tuer un de mes animaux. Et je pense, histoire d'avoir un petit peu de tout, que je vais trucider mon chat à dents de sabre. Quand je le couche, je gagne 2 outils de viande. Ça va être pas mal pour entamer la prochaine phase. Voilà, là je pourrais préparer la phase d'éclipse, c'est-à-dire que si j'ai encore des cartes en main, je choisis celles que je mets au-dessus de ma pioche qui contribueront à cette phase d'éclipse. Écoutez, je n'en ai pas, donc on va aller à la phase d'éclipse. On va comparer nos pioches pour savoir qui est la plus grosse. Au niveau du travail, j'ai 1, 2, 3, 4 travail. Lui, pour l'instant, dans sa pioche éclipse, il n'a que la dernière carte tirée. Donc il a 1 point de travail. 1 point de travail. Je le bats, ce qui fait que je récupère la tête de la course, en tout cas, pas de la course, mais du premier qui va choisir. Et donc je peux choisir ce bonus-là. Poser un mégalithe. Eh bien écoutez, je vais poser mon mégalithe et je vais aller le poser comme ceci, sur un petit outil. Lui, il récupère ce bonus. Pour lui, ça veut dire, je pense que vous le savez maintenant, il va enterrer une carte. Parce qu'il ne fait que ça, c'est bien connu. Et ben voilà, on va pouvoir maintenant vraiment passer à notre phase d'éclipse. C'est-à-dire que l'on va regarder toutes les cartes qu'on a dans notre pioche. Et s'il y en a une avec une phase d'éclipse, ce qui n'est absolument pas le cas ici, eh bien, on faisait l'action. L'automa, lui, ne fait rien. Ensuite,
on va regarder nos cartes animales. Si on a un animal qui a une phase éclipse, comme ce petit castor, et ben on regarde combien il y en a. Moi, j'ai qu'un seul castor géant, je gagne une nourriture. L'ordinateur, lui, l'automa, n'a pas ses phases éclipse sur ses animaux, quoi qu'il se passe. Ensuite, on va regarder les majorités au niveau du terrain, en commençant par celui qui est en premier sur cette piste, donc moi. Moi, je suis majoritaire ici. Il n'y a que moi, donc je peux récupérer un petit poisson. Ce petit poisson, ça me donne, mise au point, j'ai dit, un outil et une offrande. Je prends mon outil et l'offrande. On va essayer d'être plus efficace que lui ici. C'est pas gagné. Hein. Deuxième action éclipse, allumer la lumière. Voilà, on y verra peut-être un petit peu mieux. Je suis majoritaire aussi ici, mais il n'y a rien. Ici, ce qui me permet de prendre de nourriture. Et ici, un outil. Là, je suis full ressources pour faire une belle deuxième manche. Lui, il est majoritaire là. D'ailleurs, on ne l'a pas retourné. Quand il y a une tente qui explore, on retourne le glacier. Et donc, s'il y a un village, il peut recruter. Lui, il n'a pas de village. Il est majoritaire ici. Il va gagner un point de victoire. On déplace ça pour mettre un peu de place. Il est majoritaire ici, puisqu'il a 2, 3, 4. Les villages, c'est 2 points de présence et les autres, c'est 1. Donc, il a 4. Donc, lui, il veut vraiment son petit poisson. Ici, il est aussi présent. Donc, un autre petit poisson. Ici, il est majoritaire. L'objectif de celui-là, c'est 1 point par campement qui est sur la zone centrale. Pour être plus précis, c'est pas 1 point par tente, c'est 1 point par hexagone sur lequel il a un de ses campements. Donc il a celui-là, il a celui-là, il en a 2, ça fait 2 points. Il passe à 5. Et enfin, il est majoritaire au niveau de l'arbre sacré, 2 points par village qu'il a, qui touche au moins un hexagone. Il a un hexagone de rivière, il a un seul village, donc il peut marquer 2 points, 7-0. Et donc, qu'est-ce qu'il avait comme petit poisson? Il avait 4 nourritures et piocher une carte qui pour lui veut dire sacrifier. Et 4 nourritures, il passe à 5. Ok. Maintenant, on passe au plateau. Encore une fois, c'est moi. Phase éclipse du plateau, ici, j'ai rien. Par contre, j'ai un outil. Malheureusement, je suis au taquet. Je ne peux pas gagner plus. Et je peux piocher une carte. Alors, si je pioche une carte, c'est pas mal. Ça me permettra d'en avoir 6 au prochain tour. Ou je peux finalement améliorer ça. Je vais décider de prendre une carte. Alors, comme j'ai regardé ma pioche, hop, on va les mélanger. Hein. Hop, bah, du coup, on prend la première carte. C'est un tribut. Très bien. Lui, pareil, il a déjà une pierre sacrée. Alors lui, il compte pas ses points des pierres sacrées. Pour chaque pierre sacrée, c'est 2 points. Quoi qu'il se passe. Il passe à 9. Il va pouvoir prendre un outil. Et il va à nouveau sacrifier. Il n'a plus rien à sacrifier maintenant. Il faudra qu'il trouve autre chose à faire ou alors qu'il recrute des cartes. Ce qu'il fera sûrement. Et donc, on a terminé la phase éclipse. On va pouvoir remélanger notre défausse et notre pioche éclipse. On mélange le tout. Et on va récupérer du coup 5 nouvelles cartes. Du coup, eh bien, on va passer à 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Pareil, hein, lui, il remélange toutes ses cartes, même celles qui ont été jouées au niveau de sa pioche. On a un petit peu de mise en place à refaire. Déjà, on récupère tous nos petits bonhommes. Ils rentrent au bercail, ils ont dormi à la maison. Il faut qu'on ait 3 animaux, donc on en remet un. Un petit castor géant comme un que j'ai déjà, donc ça pourrait être pas mal de le recruter. Et ici, il aurait fallu que je remplisse les cartes culture, mais écoutez, personne n'en a pris, donc c'est très bien. Deuxième phase, deuxième manche, je suis premier, c'est moi qui vais commencer à jouer. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai la culture que j'avais en premier. J'ai un pionnier pour explorer et j'ai des tribus et une courageuse ou un courageux. Ok, bah écoutez, on va dépenser une nourriture. Hein, pour un, on va pouvoir du coup récupérer une carte parmi ces tribus. On va peut-être essayer d'aller chercher un ancien qui me permettra de recruter plus facilement pour avoir plus de cartes. Important au début de la partie quand même d'aller chercher ça, j'aurais peut-être dû le faire. Je mets au niveau de ma défausse. Bah maintenant, avant de se faire prendre l'action, hein, on va aller claquer notre pionnier. Hein. On va claquer notre pionnier. Donc je me mets ici. Tout de suite, bah, j'en profite pour un point de travail. Je peux poser une tente et la déplacer. Donc je défausse cette carte-là. Hein. C'est le point de travail de la carte. Je pose la tente ici, au niveau de mon radeau. Et je pense que je vais aller là-haut. Je vais aller ici. Ok. Maintenant, je peux à volonté dépenser des outils pour poser des tentes. Est-ce que j'en poserai pas 2 autres? Ouais, je vais dépenser 2 outils pour mettre 2 tentes. Et là, je pourrais en déplacer avec tous ces hommes de la tribu. Hein. Donc, je pourrais mettre 1, 2, 3, faire un truc comme ça.
Le village là est pas mal, hein, il me rapporte une carte à chaque fois. Ouais, je vais faire ça. Un point de travail pour déplacer lui, un autre point pour déplacer lui. Et écoutez, je vais garder mon homme des tribus, je vais dépenser celle-là, cette courageuse-là, parce que du coup, elle a 2 points de travail, 5, donc 2, 1 et 2. Je me mets là. Ok. La question est, est-ce que j'utilise un autre outil encore pour reposer notre tente? Et finalement, est-ce que après je la déplace pas? Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. D'ailleurs, je vais le faire. Allez, je suis chaud, je dépense mon homme et mon outil. Comme ça, je reprends une tente que je vais déplacer ici. Comme ça, je gagne du poisson. Ou alors, je la mets là pour essayer de gagner des points de victoire. Ouais, non, j'ai pas grand monde sur l'extérieur. Intéressant. Ah si, hein, j'ai l'extérieur là, j'ai l'extérieur là. Ça me ferait 4 points de victoire. Mais un petit poisson et après, potentiellement, la possibilité d'aller le décaler ici. Ça me chauffe bien. Ouais, je reste comme ça. Je reste comme ça. Par contre, je dépense 3 nourritures. Je passe à 1 pour aller mettre, hop, ici, un petit village. Et je récupère tout ça. Et je suis le premier à faire cette action. Donc, je peux reposer une tente. Hop. Et je vais déplacer ici pour aller chercher le mégalithe. Très bien, je suis satisfait. Satisfait ou remboursé. Ok, à lui de faire son premier tour. Il va se mettre ici. Il peut. Personne d'autre ne l'a fait avant lui. Il va donc poser un mégalithe, enterrer et mettre 2 cartes dans sa future pioche éclipse. Et donc, il aura plus de travail. Donc, le mégalithe, hop. Le plus à gauche et en bas possible. Le plus à gauche, c'est ça ou ça. Et donc, il met plutôt en bas. Là, il aimerait bien, il a 2 actions comme ça, il aimerait bien enterrer 2 fois. Il n'a pas de carte enterrée. Donc, il va gagner 2 outils. Ok. On a dit ensuite qu'il enterrait. Bah, il peut toujours pas enterrer, donc il regagne un outil. Et il va mettre les 2 premières cartes de la pioche là, hop, dans sa pioche éclipse, que je mets sur le côté. On regardera plus tard. Et donc, hop, il se met là, il gagne une offrande. Et c'était quoi? C'était, encore une fois, un enterrement. Il peut pas. Les outils, là, il est au max. Donc, du coup, il va gagner une nourriture. Donc, à moi, j'ai plus de cartes. J'ai plus de cartes, c'est facile. J'ai juste à placer lui où je veux. Et je vais placer ici. Pourquoi? Eh bien, c'est assez simple. J'ai pas de travail, je récupère pas de culture. Je peux dépenser, par contre, si j'ai l'argent, pour avoir ma première pierre sacrée, c'est le cas, un outil et une nourriture pour récupérer une de ces 3-là. Alors là, c'est 1 point par mégalithe de ma couleur posé sur le plateau. Ça ferait 0 point par tour, mais potentiellement, ça peut faire un bon gros paquet, mais pour les prochaines manches. Ça, c'est 2 points par village qui est adjacent à ça. Celui-là ou celui-là. Bah, j'en ai 0, donc c'est pas très rentable. Et celui-là, c'est 2 points par village adjacent à cette zone-là. Ça me ferait 2 points par tour. Donc 2, 4, 6. Je pense pas aller là-bas, ça me ferait 6 points au total. Ça me ferait 0 points maintenant, mais est-ce que tout en cumulé, ça me ferait pas plus de points, hein? Si, je pense. Hein. Je vais plutôt prendre ça. On va se la jouer plutôt visionnaire. Et donc moi aussi, je peux enterrer. Et je vais enterrer mon premier homme des tribus que je place ici. Hop. Moi, mon cimetière, on va bien le faire. Ok, et surtout, je me mets là, je récupère une nourriture et un outil. Donc en gros, c'était un tour où j'ai rien dépensé. J'ai pas gagné grand-chose, mais j'ai rien dépensé. Moi, j'ai vraiment tout dépensé sur mon premier tour. Hein. Donc j'ai plus aucune carte. J'ai fait un peu le flambeur. Lui, maintenant, il va partir à la chasse et il peut le faire. Hop, donc il va retourner une carte et choisir une. De préférence, il choisit une carte qu'il a déjà. Et bien là, il n'en a pas. Lui, il ne va pas le considérer comme un joker. Donc quand c'est comme ça, il prend la carte la plus à droite et en haut possible. Donc la droite, normalement, c'est ici. Hein. Il va prendre celle du haut. L'argent Tavis. Hop, qui pour moi est un joker, mais pour lui sera 5 points de victoire s'il l'a à la fin de la partie. Ensuite, il prend la première de la pioche. La première de la pioche, c'est un ours à face courte et il en avait déjà un, donc ça l'arrange bien. Ensuite, il va refaire l'action de piocher une carte et de choisir une qu'il a. Alors, il ne le fera pas avec l'argent à vis parce qu'il en a déjà un et ça ne lui fera pas plus de points d'en avoir 2. Donc, finalement, il va choisir, encore une fois, la carte la plus à droite et en haut possible, donc le mammouth laineux qui lui donnera 2 points s'il en a un et 5 points s'il en a plus. Ok. Et sa dernière, c'est de prendre une carte culture. Il va se refaire un petit peu de pioche sacrifice. Il est heureux, il prend celle la plus à droite. Hop, et en haut.
Donc il prend les pierres à aiguiser. Mais lui, il s'en fiche. Ça lui fera juste des points, il s'en fiche de ce que c'est précisément. Allez, c'est à moi. J'ai un dernier tour à faire. J'ai maintenant un petit peu de nourriture et un petit peu d'outils. Ah, par contre, je ne vais pas faire cette action-là, je ne vais pas donner le bonus là. La première pioche, la première carte de la pioche, pardon. Il reprend un Servals. Et la mise au point, elle est compliquée hein, ce soir. Hein. Je ne sais pas pourquoi, si c'est la lumière ou quoi. Donc moi, je vais me mettre aussi là, à la chasse. À la chasse, à la chasse. Je vais... Ah ouais, mais j'ai pas de travail. Si j'ai un peu de nourriture, je pourrais piocher. Je vais du coup dépenser une seule nourriture pour gagner un point de travail. Je passe la zone, je gagne un point de travail. Je dépense également un outil pour aller piocher une carte. Et je vais piocher celle-ci. Un petit castor géant, j'en aurai deux. Donc à la fin, à la phase éclipse, j'aurai toujours une nourriture. Mais en plus, j'aurai un point de victoire. Et je vais décider d'aller égorger à nouveau un animal, un mammouth qui me permet de monter le maximum possible sur ma piste. Donc je passe de 0 nourriture à 7. Par contre, je le perds, hein, je l'ai tué, il va dans mon cimetière à animal. Et peut-être que ça sera intéressant d'aller chercher ça prochainement parce que bah, ça sera autant de points de victoire que j'ai de cartes différentes, d'animaux différents que j'ai tués. Hein, donc ça pourrait être pas mal. Ok, dernier tour de l'IA. Il va se mettre lui aussi sur cette zone-là. Toutes les autres sont prises. Hein. Tous les bonus sont pris, donc il se met là où c'est écrit. Il rajoute un animal qui met toujours dans la première position. Et là, il va prendre le mammouth laineux, parce qu'il en a déjà un. Ça lui va bien. Ensuite, il va piocher les 2 premières cartes de la pioche. Et 2 autres mammouths, mais finalement, il ne fera pas plus de points parce qu'il a chopé des mammouths, c'est 2 max. Il rajoute encore un animal. Le chat qu'il va prendre, parce qu'il en a déjà. Et enfin, il reprend une carte culture, celle la plus à gauche et en bas possible. Il prend celle-ci, que l'on ne verra nous donc jamais. Voilà, on va préparer notre phase éclipse. C'est préparé, j'ai rien dans les mains. C'est facile. Hop, éclipse. Alors, moi dans ma pioche, j'ai 1, 2, 3,5, 4,5 points de travail. Lui, cette fois-ci, il a une vraie pioche. Il a celle-ci avec un demi et il a ça. Donc il est à 1,5. 1,5, c'est pas terrible, c'est toujours moi qui suis premier. Donc je reste en première position et je peux poser un mégalithe. Très bien, très bien. Et je vais le poser. Pas besoin de nourriture. Ici, ça pourrait être pas mal pour aller récupérer des offrandes et enterrer quelqu'un. Donc je vais me mettre là. Je récupère 2 offrandes. 1, 2. Et je vais enterrer, je dois bien avoir un homme des tribus en stock, un homme de la tribu, pardon, dans mon cimetière. Parfait. Lui, il va pouvoir recommencer à enterrer. Alors, est-ce que dans ma pioche, j'ai une phase éclipse? Oui, une phase éclipse, je peux enterrer. Et je peux tuer un animal et gagner un point. Bon, déjà, on va commencer par enterrer un autre homme de la tribu. Ensuite, je vais gagner mon point de victoire, quoi qu'il se passe. Hein. Mon tout premier, ça fait plaisir. Et est-ce que je tue un animal? Non, je ne tue personne. Ok. On passe maintenant à l'éclipse des animaux. Mon castor géant, j'en ai 2. Je vais gagner une nourriture, mais je suis déjà au max. Et comme j'en ai un deuxième, mon deuxième point de victoire. On ne m'arrête plus. Très bien. Lui, on compte pas. On va regarder maintenant les majorités. On commence par celui qui enfile en liste supérieure, c'est moi. Ici, je gagne 2 points de victoire. 4. Ici, je gagne une offrande. Je la monte là. Ici, je gagne un petit poisson. Je gagne tout de suite le bonus. C'est un outil et une autre offrande. J'arrive là sur le 2, 2 points de victoire. Ici, c'est un mégalithe. Hop. Est-ce qu'il y a des chances que je replace des mégalithes avant lui? Allez, je me mets là. Je peux enterrer à nouveau quelqu'un et je regagne une offrande. Hop, tac, je le rejoins et je vais enterrer un autre homme de la tribu. C'est pas mal. Ici, du coup, je suis majoritaire. Je l'ai pris, mon petit poisson. Ici, j'avais pris mon offrande, il me semble bien. Je suis majoritaire ici parce qu'il n'y a que moi, je reprends un petit poisson. Je peux reposer un mégalithe. Ça, c'est bien. Parfait. Je prends celui-là. Et du coup, je vais mettre là, au-dessus des autres. Du coup, je gagne 1 pour chacun qui est en dessous. Et un deuxième si c'est une de ma couleur. Donc, je fais 2, 4, 5, 6 points. 6 points et je passe en tête. Par contre, lui, je le recouvre 1. Il gagne quand même 1 point de compensation. Ok. Je suis majoritaire ici, 2 nourritures, mais je suis au taquet. Ici, je suis majoritaire, je prends un outil. Parfait.
À lui, eh ben, il est majoritaire ici, mais il faut un village. Ici, ça lui fait 1 point. Ici, 1 point par campement sur une tuile du milieu. Donc il marque 2 points pour ces deux-là. Il repasse devant. Il gagne un poisson pour les deux-là. Je les prends en main, on les prendra après. Et ici, sur l'arbre, un village, 2 points par village qui touche une tuile avec un hexagone, avec une rivière. Donc il marque 2 points, 15 points. Ok, ces poissons, une nourriture et 1 point. Et celle-ci, c'est 2 points. Et on remet tous les poissons dans la pioche et on repartira de 0. Ok, maintenant, nos plateaux privés. C'est moi qui commence. Ici, 1 point par mégalithe de ma couleur posée sur le terrain, mais pas à l'étage, au rez-de-chaussée. Donc ça me fait 2 points parce que j'en ai 2 là. Et c'est tout. Ensuite, je récupère un outil. Et là, je peux piocher 2 cartes. Ce que je vais faire, hop, je prends 2 cartes de ma pioche, et de première, bien évidemment. Ok, à lui, il met 2 points parce qu'il a une pierre sacrée, quoi qu'il se passe. 20. Il prend un outil, il est au max, donc une nourriture, et il va pouvoir enterrer sa dernière carte. Ok. Manche 3. Maintenant, on va pouvoir prendre ses pierres sacrées de niveau 2. Et d'ailleurs, tout ça, on défausse. On va passer sur des cultures de niveau 2. Par contre, encore faut-il que je trouve mon paquet de cartes. Où est-ce que je l'ai mis? Est-ce que c'est ça? Pas de panique, les voilà. Donc les cartes de niveau 2, finalement, elles ne sont pas plus chères, hein, parce que l'action de recruter des cartes, c'est toujours 3 travail. Donc c'est pas mal. Souvent dans les jeux, c'est toujours plus compliqué d'avoir des meilleures cartes. Bah là non. Les cartes de niveau 2 sont effectivement meilleures et pas plus difficiles à avoir. Au contraire, si on deck build bien, et d'ailleurs moi j'ai pas trop deck buildé pour l'instant, eh bien on a plus facilement des points de travail. Ok. Donc j'ai mes 2 cartes, je remélange la pioche et la défausse, et je vais en piocher 5. J'en aurai donc 7. 2, 3, 4, 5. Par contre, j'ai qu'une toute petite pioche. Donc peu de chance que je finisse premier. Donc peut-être qu'il va pas falloir que j'utilise toutes mes cartes pour les laisser au-dessus sur finalement sur la pioche Eclipse. Donc il faudra quand même que je fasse gaffe à ça. D'ailleurs, on va tout de suite utiliser cette culture. Une nourriture, j'en ai plein, je les dépense, pour récupérer une tribu de mon choix. Alors, je suis pas mal en exploration, on va pas trop forcer. Peut-être que ça pourrait être intéressant d'aller récupérer comme plus de personnages. D'ailleurs, je pense que c'est la première action qu'on va faire, parce que ça, elles viennent en main, et donc ça me permettra de les mettre dans la pioche Eclipse. Donc finalement, si je le fais, j'ai peut-être pas besoin, vu que ça va dans ma défausse, j'en ai peut-être pas besoin pour ce tour-là. Donc peut-être qu'on peut se rajouter un pisteur en disant qu'on cherche encore plus d'animaux. D'ailleurs, en parlant d'animaux, hop, on n'a pas remis une carte ici. Ok, je le mets dans ma défausse, le pisteur. Donc, le pisteur, on l'utilisera. Le pionnier, ok. Ok. On va aller ici, hein. On va faire cette action-là. On va placer lui. Un travail et un outil pour recruter. Lui, là, c'est 2,5. Donc 2 outils et 2 points de travail. Je recrute 2 personnes, mais 2 différentes. Je vais reprendre un pisteur qui va dans ma main. Je ferai une action pistage tout à l'heure. Et puis, peut-être qu'on peut essayer rapidement d'aller chercher ça. Hop. Ou alors, il me faudra du travail pour la phase éclipse. Donc, je vais prendre un chaman que je garderai pour la phase éclipse. Très bien. Ensuite, pour une nourriture, je pourrais recruter quelqu'un d'autre et ou enterrer quelqu'un. Pour l'instant, enterrer, on va se calmer un petit peu. Par contre, est-ce que je recrute quelqu'un de plus? Ça pourrait être sympa, hein. Pour une nourriture, j'en ai quand même plein. Allez, une nourriture. Et je vais recruter... Allez, un pionnier encore. Non, mais je pense que j'ai suffisamment pour mon truc. Ah, et d'ailleurs, petite pause juste après. Allez, je vais recruter un ancien. Recruter un ancien. Il va dans ma défausse. Et je suis le premier. Je prends une offrande. Je passe devant ici. Et je vais enterrer quelqu'un de ma défausse. On va le faire quand même, hein. On va enterrer la culture, là, la fête communale. On peut enterrer des cultures, hein. C'est pas que des tribus. Hop là. Il y a quelque chose que j'ai oublié les 2 fois. C'est ces points-là pendant la phase d'éclipse. Celui qui est le plus avancé sur la piste, il gagne 1 point et 1 point par tente. Je sais que les 2 fois, j'étais devant, donc je me donne les 2 points. Je sais qu'à cette manche-là, la dernière, j'avais
ça et ça, parce que j'ai encore pas joué, donc je sais que... Donc j'ai au moins ces deux-là, ces deux camps-là sur une zone de rivière, donc ça me fait 2 points. À la première manche, je vous avoue que je ne sais pas. Je ne sais plus, je devais sûrement en avoir, mais écoutez, tant pis pour moi. Là, j'y pense, donc je me les rajoute quand même, hein, parce qu'il ne faut pas déconner. Mais je ne sais plus. Ok, donc on en était où? Eh bien, on avait fini notre tour, tout simplement. On va passer à l'automa. Je suis pas mal en offrande. Ça fait plaisir. C'est pas toujours le cas. Ok, il va me prendre l'action là. 1 point par tente qu'il a sur des glaciers. Il en a un ici. Ensuite, il va avancer et il va essayer ensuite de faire une offrande, de faire un enterrement. Donc ok, allez. L'exploration, il avance toujours une fois son petit bateau. Et ensuite, il regarde s'il y a une zone de 3. Et bien oui, il le fait grâce à son bateau. Donc quand c'est comme ça, le radeau, chut, et moi c'est pareil, il retourne tout en haut. Hop. Et encore une fois, ce n'est pas ces tentes-là qui partent, ce sont les tentes les plus à l'extérieur qui vont se déplacer. Donc lui, il en a 3 là. Elles vont aller tout en bas. 1, 2, 3. Très bien. Donc ça, c'est mort, je l'aurai jamais. Là, on est égalité pour l'instant sur cette zone-là pour le poisson. Si je bouge pas mon petit radeau. Ok, il a terminé son tour. C'est à moi pour le deuxième. Je voulais aller faire cette action-là, mais du coup, il n'y a pas d'urgence. Je vais peut-être aller tout de suite chercher ça. Parce que j'aimerais bien avoir, moi, rapidement, ma deuxième pierre sacrée. Et peut-être prendre celle-là, j'en serais déjà à 3 points par tour. Ça serait intéressant. Plus que les autres, en tout cas. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va dépenser quand même une petite carte culture avant. Un outil, j'en ai 2, et j'en aurai pas trop besoin sur cette manche-là, je pense. Quoique, on verra bien. Pour poser un mégalithe, je vais poser ce mégalithe-là, et je pense que je vais aller me mettre ici. Ouais. Ouais, je me pose là. Je gagne 2 offrandes. 1, 2. J'ai passé cette barrière-là, je prends 3 points. On est à égalité, et j'enterre quelqu'un. Et je vais enterrer... Et bah cette culture-là, encore une fois, c'est un mégalithe, mais écoutez... La probabilité que je le repioche est assez faible, donc on va dire que c'est bien. Ok, donc on va se poser sur cette action-là. Est-ce que j'ai un mec spécialement pour ça? Pas trop. Attention, hein, j'aurais peut-être dû faire un peu de chasse pour aller chercher mon 3e castor. Donc je vais mettre là, je vais jouer lui. J'aimerais bien avoir 3 de travail. Donc on va utiliser, je pense, ces 2-là, pardon. Ça fait 3. Ou alors je pourrais faire 3 juste avec celle-là en dépensant un outil. Mais si je fais ça, j'ai plus l'outil. Ouais, non, si je fais ça, j'ai plus l'outil pour acheter une pierre sacrée. Donc j'utilise ces 2-là. Et d'ailleurs, je pense que je vais dépenser une nourriture pour gagner un outil. Hop. Donc avec ça, j'ai 3 points de travail. 3 points de travail, c'est une culture de mon choix. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, pour un seul outil, on pose une tente, on la déplace 2 fois, on gagne une offrande. Ça, c'est pas mal. De la nourriture, ça permet de piocher un animal, de récupérer des offrandes. Celui-là, c'est la mum, mais en moins bien. Ouais, je vais prendre les rites guerriers. Je les prends dans ma main. Oui, c'est direct. Ok. Ensuite, je vais acheter ma deuxième pierre sacrée, 2 nourritures et un outil. On a dit qu'on allait prendre celle-ci, hein, c'est ça. Ouais, celle-là que je veux. Et du coup, quand je la récupère, je peux acheter un tribut et le mettre dans ma défausse. Qu'est-ce qu'on voudra pour la dernière manche? On voudra peut-être faire une full chasseur, faire une grosse truc là. Ok, je suis le premier à me placer là. Je récupère une nourriture et un outil. Parfait. Deuxième tour de notre adversaire. Il voulait se placer là où je viens de me mettre, mais écoutez, il n'a pas le choix, il se mettra au niveau de la chasse. Donc il prend la première carte de la pioche. Un rhinocéros laineux, il n'en avait pas encore. Une culture, celle la plus à gauche et en bas. Celle-ci. Il va rajouter 3 cartes dans sa pioche Eclipse. Donc là, il y a de grandes chances qu'il récupère la première place pour le deuxième tour et en plus qu'il récupère le mégalithe. Ok, à moi de jouer mon dernier personnage. Mais avant, je vais jouer ça, un rite guerrier, pour un outil. Je le dépense, je peux poser une tente, la déplacer 2 fois et gagner une offrande. Je gagne déjà l'offrande, je suis au max, je serai le premier à être au max
Donc c'est moi qui mettrai le plus de points. Et en plus, je gagne tout de suite 5 points. Je passe à 26. Ok, donc je vais placer ma tente et je peux la déplacer 2 fois ou déplacer 2 fois une. Qu'est-ce qui m'intéresse? Aller chercher ici des points de victoire supplémentaires et des offrandes en plus. Ouais. Là, je suis déjà majoritaire, il n'a pas l'air de vouloir s'y mettre pour l'instant. Me mettre là pour des poissons, non, pas terrible. Ici, je ne sais pas encore ce qu'il y a, si ça se trouve, c'est un pur bonus. Hein. Écoutez, j'ai 2 déplacements, une tente. Bah, je pense que dans tous les cas... Ah ouais, mais si je la mets là, je peux aller essayer de gérer ça ici. Non. Et moi, j'ai quoi comme objectif? C'est... Ok, ici, on a des villages sur une zone jaune. J'en ai un. Ouais, ça serait intéressant d'aller mettre un autre village ici, hein, finalement, pour faire des points avec celle-là, si je l'achète. Je pense pas que je l'achèterai à ce tour-ci, mais ça me ferait des points de victoire, ça me permettrait de récupérer une recrue, des offrandes. C'est pas trop difficile à voir, ou même plutôt me mettre ici. Ouais, je vais faire ça. Je place ici, et je déplace de 2. 1, 2. Ouais, ben non, mais non, j'ai pas trop envie de ça, parce que je suis déjà majoritaire là, finalement. Je gagnerai pas plus, hein, donc non. Donc je vais plutôt me mettre ici et faire 1, 2. Hop, je m'allonge, j'ai oublié de m'allonger les miens. Comme ça, je conteste ces points de victoire là. Pourquoi pas, hein. Et peut-être même que je peux essayer d'aller me mettre un truc là ou un truc là. Ouais, on va faire comme ça. Ok, cette culture-là, elle est dépensée. Alors du coup, finalement, est-ce que je place vraiment tout de suite à mon 3e village? Ou est-ce que je fais plutôt une action de chasse, hein? J'ai 2 trucs de chasse, c'est pas mal. Hein. Je pense que je vais faire ça, je vais ici. Hein. Je vais ici à la chasse. Je dépense, comme j'ai utilisé mon bâton du tonnerre, une nourriture pour gagner un outil. Et avec mes pisteurs, pour 1 point de travail, donc le coût de la carte, je peux révéler puis piocher. Donc je vais le faire 2 fois. Je révèle. Je vais prendre un autre castor. Non. Non, il faut que je pense à des points de victoire. Je prends un chat, comme ça, lui, il ne le prendra pas. Ça, c'était mon premier pisteur. Et je révèle une autre fois, c'est un autre chat, et ben je le prends. Maintenant, est-ce que j'irai pas chercher un Argentavis, quand même, avec 7 hommes de la tribu? Ça me permettrait d'être à 3 chats, hein, et d'avoir 6 points. Ou alors, ce que je me dis que ça, je les garde pour ma pioche, pour essayer de le contester au niveau du travail. Là, ça me ferait 2 points de travail. Lui, il a 1,5 avec sa carte qu'il a jouée. Ah non, il lui reste de toute façon un tour à jouer. Donc, je ne sais pas ce qu'il joue. Et il en a 3 dans sa pioche. Si c'est des demi, ça passe. Non, je vais m'arrêter là. Est-ce que je lui avais donné son animal? Je pense. Hop. Est-ce que je tue quelqu'un? Non, je ne tue personne. Je reste là. Ok. À lui de jouer son dernier tour. Ok, il va se mettre ici. Une pierre sacrée. Sa pierre sacrée, ça lui coûte 1 outil et 2. Il prend la plus à droite possible. Ok. Et il va pouvoir, quand il fait ça, gagner 1 outil. Lui, c'est sa récompense équivalente. Ensuite, il va prendre la culture la plus à droite. Et en bas, les défenses. Il le refait. La plus à droite, c'est celle-ci. Là, il ne se pose pas la question, il n'y en a qu'une. Et 2 pierres sacrées. Il pourra en faire qu'une seule. Il a 1 outil et 3. Il prend du coup toujours celle qui est la plus à droite. Et là, son bonus, c'est de piocher une carte, de récupérer une tribu. Mais encore une fois, lui, ça lui donne 1 outil. Et enfin, il refait une pierre sacrée, sauf que lui, il ne peut plus en avoir. Il est full. Donc quand il ne peut pas prendre une pierre sacrée, il pose un mégalithe. Il va le placer, si possible, au-dessus. Mais il ne peut pas le placer au-dessus. Donc le plus à droite et en bas possible. Le plus à droite, c'est ici ou ici. Et il va le placer en bas. Quand il a 2 cartes piochées, en fait, il sacrifie 2. Ça commence à lui faire un sacré paquet de sacrifices quand même. Ok. C'est la fin de son tour. Moi d'ailleurs, combien j'ai dans mon sacrifice? Parce que pour avoir le maximum des points, il faut avoir au moins 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, il faudra que je sacrifie encore au moins une carte. Ça devrait être jouable. Ok. Préparation de mon éclipse. Je mets ces 2 cartes-là dans ma pioche éclipse. Et on va comparer. J'ai 3 points de travail. Ça peut aller. 3 points de travail.
Il a 1,5, 1,5, 2,5, 3. Ah, on a tous les deux 3 et quand on est à égalité, malheureusement, c'est lui. Enfin, c'est pas lui, c'est celui qui est le plus en bas qui change pour donner un peu l'égalité à tout le monde. Donc, il va poser un mégalithe. On a dit le plus à droite et en bas possible, donc ici. Il va récupérer une carte culture, encore une fois, la plus à droite et en bas possible. Moi, je peux piocher une carte pour mon prochain tour. Je peux gagner une offrande. Est-ce que je pioche une carte? Non, parce que je veux bénéficier de mes effets de ma pioche d'éclipse. Donc je vais prendre une offrande. Hop, ma première ici. Ma pioche éclipse, ici je peux recruter, ici rien, et ici je peux déplacer une tente et gagner un point de victoire. Bon, bah je recrute, on a dit qu'on se refaisait encore des full pisteurs pour faire une grosse phase animale. Hop, un pisteur. Ici je gagne mon point de victoire, je suis devant, c'est cool. Et je déplace une tente. Est-ce que je déplace une tente? Là, on est à égalité. Là, je gagne, là, je gagne. Non, je ne déplace pas de tente. Je suis bien comme ça. Ok, on passe donc maintenant aux cartes animales. J'ai toujours 2 castors, c'est toujours une viande et un point de victoire. Hop, et une viande, je passe à 3. Maintenant, on va faire les majorités. C'est lui qui commence. Il est premier, majorité sur le plateau. Il est majoritaire ici. Un point par hexagone avec du centre avec ces trucs. Il en a 3. Il passe à 24. Ici, il est majoritaire. Ici aussi, ça lui fait 2 petits poissons qu'on va lui donner tout de suite. Un point et une viande. Une offrande et un outil. Il est au max d'outils, donc lui, il gagne une nourriture à la place et il monte son offrande. Ok. Ces 3-là, on les a fait. Ces 2-là, on n'a pas regardé. Ici, il est majoritaire. 2 points par village qu'il possède, qui touche un hexagone. De rivière, il en a 2, ça lui fait 4 points. 29. Ici, il est à égalité avec moi. Lui, il a 2 avec son village, moi j'ai 2. Donc il prend quand même un petit poisson. Son petit poisson, c'est un mégalithe. Aïe, moi j'aime bien celui-là. Donc il pose encore un mégalithe, le plus à droite et en bas possible. Donc ça sera... Ici, il prend 2 outils, mais il ne peut pas, donc de nourriture. Ici, je gagne. Ici, on a égalité. 2 points. Et ici, il est tout seul, une offrande. Et il est sur le palier là, donc 3 points de victoire. Ok, à moi. Moi, je suis majoritaire sur les 3. Donc 2, une offrande et un poisson. Je prends mon petit poisson, mes 2 points de victoire et une offrande. Oups. Hop. Mon poisson, c'est une autre offrande. Et un outil. Écoutez, ça me va. Ici, je pose un mégalithe. Il n'y a pas de zone où je peux me mettre au-dessus. Hein. Est-ce que j'ai un autre mégalithe que je vais pouvoir poser? Je ne sais pas. Ici, une carte culture, peut-être. Ça pourrait être intéressant pour les prochains tours. Ouais. Carte culture, j'en ai pas beaucoup. En plus, ça fait des points. Ici, si je défausse, je peux poser et déplacer. Ici, j'augmente des offrandes. J'enterre. Je peux tuer un animal éventuellement. Contre une seule nourriture, ouais. Éventuellement mon rhinocéros, hein, les nœuds. J'en ai qu'un, c'est qu'un point de victoire. Par contre, c'est 6 nourritures. Hein. C'est plus avantageux. Ouais, allez, je prends ça. Je prends des hommages. Ok, puis comme ça, j'aurai au moins une carte dans ma main. Ça fait plaisir. Ici, on est égalité. J'avais pas pris mon petit poisson. On le prendra après. Ici, j'ai 2 points. Ici, je suis majoritaire. Donc 2 nourritures. Je passe à 5 et un outil 4. Et mon poisson, c'était quoi? C'était 3 nourritures. Parfait. Bon, je suis full nourriture. Donc finalement, je vais peut-être pas tuer mon rhinocéros. Parce que ça ne sera pas très rentable, mais je vais peut-être pouvoir tuer mon castor géant, qui me rapporte encore qu'un seul point de victoire, et qui pourra lui donner 2 offrandes. Donc finalement, c'est plus rentable. Ok, maintenant le plateau personnel, on commence par lui. 6 points parce qu'il a 3 pierres sacrées. Il récupère un outil, donc une nourriture, une offrande, et 2 cartes, donc il enterre ces 2 dernières cartes. Ok, à moi. J'ai 1, 2, 3, 4 mégalithes qui sont à plat et de ma couleur, donc 4 points de victoire. Je passe à 36. J'ai tué 3 animaux de couleurs différentes, 3 genres d'animaux différents. Donc 3 points de victoire, 39. Je récupère un outil, une offrande. Ch'touk, directement je peux récupérer un tribut. Je sais pas, on va prendre un chaman, histoire d'avoir un petit peu de travail. Et ici, je peux piocher 2 cartes. Je vais le faire parce que j'ai envie d'avoir quand même des cartes
pour ma dernière phase. Hop, parfait. C'est terminé. On a encore oublié, pour le coup, ça. On va pas y faire, pas s'en rappeler. C'est moi qui suis le plus avancé, donc je gagne déjà un point. Je l'égalise. Et un point par camp que je possède... Pardon, par camp que je possède sur des tuiles de rivière. Donc j'ai celui-là, 1 et 2. Donc ça m'en fait 2. Hop, je passe à 42. Je le devance d'un chouïa. Très bien. Et là, c'est terminé. On va pouvoir passer à la phase 4. Hop, les clips sont là passés ici. Donc, je remélange toute ma pioche. Je vais en piocher 5. Ce qui fait que j'aurai 8 cartes pour cette manche. C'est pas mal. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Lui, pareil, on lui remélange tout. Et on remplit, bien sûr, les cultures pour la dernière fois, parce qu'on est sur la dernière manche du jeu. Et bah, je m'en sors pas trop mal, hein. Il n'a pas fait grand chose, il n'a pas récupéré beaucoup d'animal, tout ça. Je m'en sors bien. La partie en plus est plutôt courte pour l'instant. Là on va être à une demi-heure. C'est cool. Je suis content. La partie sera assez brève, parce qu'une vidéo d'une heure et demie, c'est toujours un petit peu compliqué. Ok, donc c'est lui qui commence, parce qu'il est premier. Donc nous on se posera des questions plus tard. Alors du coup, il se place ici. Un point par tente sur des glaciers, il n'en a pas. Il va faire son exploration, et puis peut-être essayer de poser son dernier village. Il avance son radeau d'un, et il regarde s'il peut poser son village. Et ben oui, 1, 2, 3, c'est parfait. Il le place juste là. Son radeau, il remonte, et, on l'a déjà dit plein de fois, mais il va déplacer ses tentes qui sont le plus à l'extérieur pour les mettre ici. Donc ici, hop, hop, et ici, hop. Et il va se mettre 2 cartes dans sa pioche Eclipse. Ça, c'est pas trop grave, parce que moi, j'ai un gros paquet de pioches ici, ça devrait quand même plutôt bien se passer. Très bien, il a terminé son tour. Moi, alors du coup, qu'est-ce que j'ai récupéré comme carte, là? Mais mon hommage, pour probablement tuer le castor, un pionnier, un ancien, un chaman, un autre ancien, courageux, 2 pisteurs. On va sûrement aller faire la chasse maintenant avant qu'il me le prenne, parce que j'ai des cartes chasse. On ira faire une action exploration, il faut qu'on pose notre dernier village, et on ira récupérer une pierre sacrée. Idéalement celle-ci, hein. C'est la seule qui nous rapporte des points. Non, ouais, non, c'est la seule qui nous rapporterait des points. Il y a peu de chances qu'il la récupère, parce que c'est celle du milieu. Ok, alors je vais déjà dépenser une petite culture, ma seule. Un petit hommage. On va balancer un petit peu de nourriture. Mais on gagne 2 offrandes, 1, 2, donc en plus je peux récupérer directement une carte de ma main, un tribut dans ma main, et comme on a dit qu'on allait faire de la chasse, eh ben on va prendre un pisteur. On peut tuer, sacrifier un animal, on va sacrifier un castor qui me rapportera qu'1 point pour regagner finalement la nourriture de mon hommage, plus 2 offrandes. Hop, je suis au max, maintenant dès que je suis au max, si je veux une offrande en plus, eh bien ça me fait un point de victoire. Et en plus, ça me fait tuer un 4e type d'animal, ce qui est très bien pour cet objectif-là. Et puis en plus, on peut enterrer. On peut enterrer, bah écoutez, pour le coup, je n'ai personne à enterrer, parce que je n'ai personne dans ma défausse pour le moment. Et je n'avais pas posé encore d'autres cartes, à part celle-ci, mais on ne peut pas s'auto-enterrer, en tout cas je ne pense pas. Ok, allez, et ben on se met ici. On va aller faire un petit peu de chasse. On va déjà utiliser nos 3 pisteurs. À chaque fois, j'utilise directement l'action pour révéler une carte et piocher. Donc on va le faire, enfin révéler une carte et en prendre une. Donc on va le faire du coup 3 fois. Et bien écoutez, je prends le chat, ça m'en fait 3. Il me reste encore 2 fois à le faire. Je révèle un cervidé et je vais prendre celui-ci. Comme ça, ça me fera finalement un joker pour mon chat, ça me fera un 4e chat. Et dernière fois que je le fais, un castor. Est-ce que je récupère un castor finalement? Non, je vais prendre l'argent Tavis, qui finalement avec mon rhinocéros, bah, ça ferait comme si j'en ai 2, donc ça me ferait 3 points. Correct. Est-ce que je continue à essayer de récupérer des animaux? Non, je pense que ça ne serait pas ultra rentable. Est-ce qu'on en tue un? Eh bien oui, on va retuer un castor, parce que là, en tant que tel, il me rapporte 0 points, mon dernier castor. Donc je le tue, puisqu'il me donne une nourriture. Bon, ma nourriture, je suis au taquet, mais par contre, il me donne 2 offrandes, et ça me donne 2 points. 2 points de victoire. Donc finalement, il est plus rentable mort que vivant, ce petit castor géant. Voilà, fin de mon tour. Lui, maintenant, il va faire l'action artisan.
D'ailleurs, je lui avais pas donné cette action-là, donc il refaisait une action explorer. Hein. Autant pour moi, hop, on l'a fait, il avance son radeau. Il n'a pas 3 rivières. Enfin, si, il pourrait le faire avec les 3 là, mais il n'a plus de place. Donc il peut le faire nulle part. Donc quand il fait nulle part, hop, il va déplacer les 2 tentes qui sont à l'intérieur, comme ceci. Donc c'est celui-là, pardon, qui déplace là. Voilà. On règle tout de suite la petite erreur. Hop là. Donc on a dit qu'il faisait cette action-là. Il va récupérer une pierre sacrée. Il peut plus. Donc il pose un mégalithe, le plus à droite et en bas possible. Alors, le plus en bas et à droite, c'est ici. Et du coup, il va gagner une nourriture à la place d'un outil. Ensuite, il gagne la culture la plus à droite et en bas. Il se met 2 cartes dans sa pioche éclipse. Et il va récupérer une carte culture, celle, encore une fois, la plus à droite. Très bien. Là, il aura un gros paquet culture quand même. Ok, allez, à moi. À moi. Ça, est-ce qu'on a envie de le récupérer? Non. On a enterré suffisamment, hein, je crois. Ah oui, non, on n'a pas enterré suffisamment, il faudra que je le fasse encore une fois. Ah, il faut que je le fasse encore une fois pour gagner le max. Ça me fait chier après de perdre un tour juste pour ça. Hein. Est-ce que je peux enterrer autrement? Oui, je pourrais me placer un mégalithe là. Donc je le ferai comme ça, je pense. Et c'est 5 points de victoire, mais ça me fait perdre... Ouais, non, allez. On va déjà poser mon village. J'ai plus de culture, donc on va placer... lui, ici. Ou est-ce que je le fais pas au tour d'après plutôt? Et je me mets là plutôt tout de suite. Et encore une fois, je ne vais pas donner ses nourritures et son outil. Son outil ne peut pas, il donne une nourriture. Et quand la nourriture, il peut plus, ce qui est son cas, hop. Qu'est-ce qui s'est passé là pour mes trucs? Est-ce que je ne me suis pas totalement trompé? Est-ce que c'est pas lui que j'ai augmenté depuis le début? Et que moi, du coup, je me retire 1, 2, 3. 3 points de victoire? Allez, on va faire ça. Petite erreur qu'on va peut-être corriger. Hop, on se retire. Allez, même 4 points de victoire, parce qu'on va se dire que j'étais totalement à 0. Ça devait être ça, donc ouais, on fait ça. On se retire 4 points de victoire, comme ça on se déplace. Et hop, lui gagne sa première ici. Donc nous, on va plutôt se mettre ici dans un premier temps pour aller chercher la pierre sacrée qui nous intéresse et récupérer une carte culture pour finalement le prochain tour. Parce que si j'attends le dernier tour, bah, la carte culture, je l'utiliserai jamais. Donc, on va essayer de récupérer... ça, on va le garder pour la dernière. Ça, j'ai encore des tribus, moi. Ça, c'est des points d'éclipse. Ça, j'utilise maintenant, j'en aurai pas besoin pour l'autre. Je vais utiliser ces deux-là. Ça me fait, même juste celle-là pour l'instant, pour 3, ça me fait 3 si j'utilise un outil. C'est ce que je vais faire. Donc juste cette carte-là, ça me fait une culture gratuite, laquelle je vais prendre. Celle-ci, je pense, qui me permettra de poser un autre mégalithe. Très bien. Est-ce que je le fais pas encore une autre fois? Dépenser ces deux-là, ces 3-là, pour récupérer une autre carte culture. Non, j'aurai plus grand-chose en main. Ou alors, juste ces deux-là, et je serai obligé de défausser quelque chose au tour d'après. Hein. Si je veux jouer 2 cartes culture, je suis obligé de défausser une carte. Ouais, j'ai de la bouffe. Hein. Ouais. Ces deux-là, ça me fait 3,5. Je les défausse. Ça me fait une autre carte culture. Et cette fois-ci, on va prendre ça. Parce que comme ça, je suis sûr de comme enterrer quelqu'un. Parce que si jamais il me prend cette position-là, après je suis cuit. Donc je prends ça, comme ça je suis sûr d'enterrer. Ok, et maintenant, on va pouvoir dépenser un outil et 3 nourritures pour prendre cette pierre sacrée-là qui m'intéresse. Et ça me permet de recruter tout de suite quelqu'un. Et on va recruter pour le dernier tour, eh bien ça, hein, on assure le coup pour pouvoir déplacer comme on veut nos tentes. Lui va jouer sa dernière action de la partie. On sait déjà qu'il va la jouer ici parce qu'il y a de la place. Hop. Il va enterrer une fois. Ok. Il va essayer de se mettre un village. Et lui, petit twist, il a un 4e village que moi je n'ai pas. Donc il avance déjà son radeau quoi qu'il se passe. Et est-ce qu'il peut faire un campement, un village? Eh bien oui, ici. Donc il le fait. Hop. Il se met là. Et du coup, encore une fois, on va déplacer les tentes extérieures. On va les mettre tout à gauche. Hop, hop, et hop. Ensuite, il va mettre une carte dans sa pioche éclipse, une énième. Il va refaire une exploration, donc il avance à nouveau ça d'un coup. Sauf que maintenant, dans tous les cas, il ne pourra pas mettre de 5e village. Donc, il déplace à nouveau
ces tentes qui sont sur le cercle intérieur, hop, comme ceci. Et sa toute dernière action, c'est un mégalithe le plus à gauche et en bas possible. Et ben voilà, on a bien fait parce que le plus à gauche et en bas possible, il me prend la place pour l'enterrement. Donc si je ne l'avais pas fait, eh bien j'aurais été cuit. Ok. Bon, ça m'embête un peu là pour cette histoire d'offrande parce que je fais une belle partie et j'ai un peu peur que... bon, je pense que je perds pas, que ça fait pas une grosse différence de points, mais j'espère que j'ai pas trop triché sans le faire exprès. Ok, à moi, j'ai ma maman. J'ai aussi 2 cartes tribu. Ah ouais, les 2... Ah non, celle-là... Je commence par celle-là. Pour une nourriture, ch'touk, je peux piocher une carte. Je vais sûrement le faire d'ailleurs. Hop, une femme des tribus, très bien. Je peux tuer un animal et enterrer. Alors, je vais enterrer n'importe lesquels, parce que de toute façon, je ne les récupérerai pas. Et est-ce que je tue quelqu'un? Non, je ne tue pas d'animal, je ne suis pas pour la violence. En tout cas, pas cette fois, pas après 5 meurtres. Je vais jouer une autre carte culture, et pour celle-là, il faut que je me défausse d'une carte, il faut que je m'en défausse d'une deuxième pour pouvoir le faire. Donc, qu'est-ce que je vais garder pour la dernière? Je vais garder les 2 là. Celle-là, je peux la défausser. Je vais défausser un ancien et une femme de la tribu. Une carte parce que c'est ma deuxième culture et une autre parce que la culture me demande de défausser pour gagner un point de victoire et de poser un mégalithe, mon avant-dernier. Je vais le poser là parce que normalement, je vais pouvoir en reposer un après par-dessus. Donc je gagne un outil. Ok, et mon action, c'est de faire ça. J'ai ces 2 pionniers là qui me font poser une tente et déplacer pour la carte en elle-même. Ça tombe bien, j'ai 2 tentes et j'ai un village. Alors, qu'est-ce que j'aimerais faire? Ça, c'est la question à laquelle je n'ai pas encore réfléchi. Poser et déplacer. Est-ce que j'arriverai à aller ici? Ah oui, il m'a pris la place que j'espérais avoir. Hein. Ici, ouais, ça change rien. On est tous les deux à égalité là. J'aimerais bien essayer d'aller ici. Dans tous les cas, je peux poser 2 tentes et en déplacer 2. On s'en rappelle. Donc mes 2 tentes, je les prends. Si je veux aller là, je peux les placer les 2 là. Hein. Je fais ça. Comme ça, je récupère la majorité ici en plus. C'est bien. Pas très longtemps, mais bon. Et je fais 2 déplacements. 1, 2. Il faudrait que je puisse déplacer d'un ici maintenant. Pour déplacer d'un, c'est un travail. Je défausse cette carte-là pour déplacer cette tente et la mettre là. Parfait. Je peux du coup maintenant dépenser 3 nourritures. Je passe à 1. Pour placer mon dernier village ici, à la jonction. Hop, je récupère ces 3 tentes. Nickel. Comme ça, je récupère la majorité. J'aurai plus de points avec ça. C'est pas mal. Oui, j'ai pas la majorité, mais c'est pas très grave. Ok, préparation de ma phase éclipse. Bah écoutez, j'ai pas d'autres cartes, donc ma pioche éclipse, c'est ça. On passe à la dernière phase, la dernière pioche éclipse. On regarde combien j'ai de travail. 2,5, 3,5, 4,5. Ouais, 4,5. Et lui commence avec 1,5, 1,5, 2,5, 3, 3,5, 4. Ah, 4. Et là, 4. Donc c'est moi qui ai le plus de travail. Hop, donc je repasse premier. Je peux poser un mégalithe. Et je vais le placer justement au-dessus là. Ça me fait 4, 5, 6, 7, 8. Pas du tout, ça fait 6 points, pardon. 6 points, 2 pour ceux de ma couleur et 1 pour les autres. Lui, par contre, il gagne quand même 2 points parce que je lui recouvre les siens. Ok. Lui, il va essayer de mettre, d'enterrer, mais il n'a plus rien à enterrer. Il ne peut plus gagner des outils, il ne peut plus gagner de nourriture, donc il gagne, hop, une offrande. Ça, encore une fois, il est censé gagner un outil, donc une nourriture, donc une offrande. Hop. Et bien, on va pouvoir commencer maintenant à regarder notre pioche et faire les actions. Ici, on peut tuer et gagner un point. Moi, je vais tuer personne, mais je vais gagner mon point. Ok. Là, je peux gagner une offrande, donc un point. Là, je peux tuer à nouveau et gagner un point. Je ne fais que gagner mon point. Là, rien du tout. Et là, je peux tuer et gagner un point. Je prends mon point, je ne tue pas mes animaux. Je pense que c'était plus rentable comme ça. Je suis même quasiment sûr. Ok. Maintenant, les majorités, et on commence par moi. On va commencer par en bas. Là, je gagne un outil. Là, je gagne 2 nourritures. Avec ça, je suis majoritaire ici à 2 points, ici pour l'offrande, donc ça me fait 3 points.
Là, je suis plus majoritaire. Il a le dessus. Là, je suis majoritaire. Ici, je gagne un petit poisson. Là, on est à égalité, 2 points. Là, on est à égalité, 1 point. Mon poisson, c'est 2 points de victoire. Et on les remet tous dans le pot. Et ici, avec mon mégalith, je suis majoritaire. Je pose mon dernier mégalith. Et qu'est-ce qui est le plus rentable? Ça me fait 1 point de victoire. Ça me fait 2 points, les nourritures. Un animal, c'est trop random. Et bah oui, je vais mettre comme ça. Hop, je pioche n'importe lequel que je mets dans ma défausse. Ah non, pas du tout. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que je me mettais sur les nourritures, pardon. Pour augmenter de 2, parce que les nourritures, ça me fait 2 points de victoire à la fin. Je vous expliquerai pourquoi. Ok, à lui de faire ses majorités. Ici, non. Ici, oui, il gagne un poisson. Ici, il est majoritaire. Il gagne 1 point par hexagone équipé d'un campement. 1, 2, 3. Il gagne 3 points. Ici, il est majoritaire. Il se reprend un petit poisson. Ici, il est majoritaire. 2 points par village qui touche une tuile hexagone. Rivière, ça en fait 3, donc il fait 6 points. Ici, du coup, il est majoritaire et il repioche un petit poisson. Il est majoritaire là, 2 plus une offrande. Donc 2 points de victoire et une offrande. Il pioche une carte. Et quand il veut piocher une carte, boum, 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 il prend une offrande à la fin. Ok, il est aussi au taquet. Et ici, du coup, il est majoritaire. Il gagne un tribut. Lui, quand il doit le faire, il gagne un outil, une nourriture et donc une offrande. Et je viens de me rendre compte qu'il avait jamais gagné son dernier point d'offrande ici. J'aurais dû monter au max avant d'augmenter ici. Je ne sais pas ce que j'ai foutu, mais écoutez, il le fait. De toute façon, j'étais arrivé avant lui. On s'en rappelle bien, ça lui fait 5 points de victoire. Hop, il passe à 58. Normalement, on a regardé toutes les majorités. On va regarder ces petits poissons. 3 nourritures, ça lui fera 3 points. Parce que maintenant que lui, il est au taquet de toutes les offrandes, il gagne 3 points. Ça lui fait finalement encore 2 points. Et 2 points, ça fait 3, 4, 5, 6, 7 points. 7 points, il passe à 65. Là, il est repassé devant. Les poissons, je vais les mettre de côté, mais vraiment, on n'en aura plus besoin. À nouveau, maintenant, et pour la première fois, on y pense, on regarde ça. On est à égalité. Donc, on est tous les deux à égalité. On marquera tous les deux 1 point. Et 1 point par campement sur la rivière. Alors, moi, du coup, je suis à 2 campements plus mon nomade. Ça me fait que 3 points. Que lui, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lui, il a blindé la rivière. Bien joué, bien joué. Ok. Phase d'éclipse, les animaux, on n'en a pas. On passe à nos plateaux personnels. Toujours moi en premier. 1 point par mégalith posé sur le plateau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ceux en hauteur ne comptent toujours pas. Je passe à 69. 1 point par animal différent tué. J'en ai 5, mais j'ai 4 types différents. Donc ça me fait 4 points. 73. Et 2 points par village sur des zones comme ça. J'en ai 2, ça me fait 4 points. 77. Ok. Je prends déjà mes ressources. Un outil, donc je le perds. 2 offrandes, ça me fait 2 points. 3 cartes, mais écoutez, je ne vais pas piocher des cartes, je vais les transformer en offrandes. 3 points. 82. À lui, il fait 2 points par pierre, ça fait 6 points. Il va gagner 3 cartes, mais il ne peut pas enterrer, il les a déjà toutes, donc ça lui fera 3 points. 4, 5 points. 82. Oh, on est à égalité à la fin de la phase éclipse. Et donc, on passe maintenant au décompte des points. Le décompte des points, du coup, il est ici. On commence par la piste d'offrande, ici. Pour chaque ressource qui nous reste, on marque 1 point. Bah lui, il est au taquet de tout, ça lui fait 15 points. Ça lui fait passer, du coup, à 97. Moi, je suis pas au taquet. Je suis à 5 et 5, ça me fait 10 points. Il passe devant. Ensuite, les cartes enterrées sur la piste d'honneur. On est à égalité ici, sauf que je suis arrivé avant lui, je suis à gauche. Donc c'est moi qui gagnerai ces points-là. Donc je regarde combien j'ai enterré de cartes, en espérant que j'en ai enterré au moins 7. 3, 4, 5, 6, 7. Le calcul a bien été fait. Donc 7 cartes enterrées au plus, 15 points. Ça me fait passer à 107. Hop, on retourne pour avoir le 7. Lui, bah, il en a 30 000, il n'y a même pas besoin de les compter. Mais il est deuxième, donc ça lui fait 10 points. On est heureux à égalité. 107 tous les deux. Ok. Maintenant, on va regarder les points de nos cartes culture et tribu. On prend toutes nos cartes, celles de nos mains, celles de notre défausse, celles de nos enterrements, enfin de notre cimetière plutôt, et on va compter les points. Ça, c'est toutes mes cartes de départ. Hop, les points qui sont ici. Donc je vérifie, ça c'est bien des cartes de départ.
Ouais. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17, donc je passe à 124. Là, lui, je sais qu'il va me mettre un gros paquet de points. Généralement, il met à peu près entre 20 et 25 points. Lui, il prend que les cartes qu'il a enterrées. S'il est resté des cartes dans sa pioche sacrifice, elles étaient perdues, mais il a tout sacrifié. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22. Je recompte parce que je suis allé un peu vite. 22, c'est bien ça. Il passe à 129. Il nous reste une dernière chose, ce sont les cartes animales non inclinées. On va commencer par lui, parce que je stresse un peu, j'ai un peu peur de perdre. Alors, pour rappel, lui, il n'a pas les cartes qui sont... lui, il va marquer un peu différemment les cartes. C'est-à-dire que nous, on n'aura pas les... Nous, on a du coup les phases Eclipse. Lui, c'est pas le cas. Pour toutes les cartes qui sont en 10 exemplaires, il marque ça. Toutes les cartes qui sont en 5 exemplaires, il marque ce scoring-là. Et les cartes uniques, il carte ce scoring-là. Ok, donc le mammouth laineux, c'est des cartes en 4 exemplaires. Il en a 4 des mammouths laineux, c'est des x 5. Plus de 2, c'est 5 points. Les ours à face courte, il en a 2, c'est des cartes à 10, ça fait 3 points. Les servals, il en a 2, ça lui fait 3 points. Aïe, j'ai un peu peur. Le rhinocéros laineux, il en a qu'un seul, c'est 1 point. La vache de mer, une seule, c'est 2 points. Le chat à dents de sabre, 2, ça fait 3 points. Et l'argentavis tout seul, ça lui fait 5 points. 151. 151, je pense que j'ai perdu. Je ne pense pas faire 26 points. C'est même une certitude absolue. Puisque je n'ai que 2 types d'animal, donc je fais max. Je suis perdu, je fais maximum 20 points, quoi. Mais dans tous les cas, je ne les fais pas. J'ai 3 chats et un argentavis qui se transforme. C'est mon joker, donc c'est un équivalent de 4. Je fais 10 points. 134. J'ai un rhinocéros laineux et un joker, ça fait 2, ça me fait 3 points. Et j'ai perdu ma partie 137 à 151. Aïe. Je pensais vraiment que j'avais bien mené, que j'avais mieux mené cette partie, mais c'est vrai qu'il m'a vraiment mis la misère là, sur ces territoires et dès le début avec ces zones-là. Du coup, c'est vrai qu'il a marqué pas mal de points là-dessus quand même. Je pense que c'est là-dessus qui me bat. Parce que finalement, j'ai pris des bonnes pierres sacrées, j'ai rapidement marqué des points avec. J'ai gagné la course ici, ce qui n'est pas toujours évident. Mais bon, voilà, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu, 137 à 151, c'est une défaite. En tout cas, j'espère qu'il n'y a pas trop d'erreurs. Toujours difficile de filmer et de jouer en même temps. Là, c'est une partie qui a été assez courte. J'espère que vous avez tout compris, que je n'ai pas été trop élusif des fois. Mais je pense que vous avez une bonne idée de ce qui est Endless Winter et de son extension Rivière Zerado. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. On se retrouve tout de suite pour mon avis dans tous les cas. Et ben c'est une défaite pour le coup, je n'y attendais pas, j'étais plutôt serein, j'étais droit dans mes bottes, je pensais que j'avais, parce que je menais finalement pendant toute la partie, alors que finalement je suis généralement plutôt en retard, je pensais être relativement en avance, et ben non, il m'a grillé sur la ligne d'arrivée, c'est dommage. En tout cas, vous avez pu voir à quoi ça ressemblait, j'espère qu'il n'y a pas trop d'erreurs, j'espère que c'est assez lisible, il y a beaucoup de choses sur l'image pour que tout apparaisse, donc c'est assez chargé. Un jeu avec beaucoup de règles, un jeu avec des règles, finalement pas si compliqué que ça, hein. Les choix sont assez simples, en tout cas les actions sont assez simples, l'iconographie est assez simple, et l'automa, le solo finalement, les premières parties vous gardez le petit livret pour comprendre effectivement comment se passent les actions, mais c'est finalement assez simple. La deuxième partie vous avez totalement compris. C'est un jeu que j'aime beaucoup, avec le mode expert, je vous avais dit qu'en difficile et en normal c'était finalement assez simple. En expert, là il y a un petit peu de challenge, c'est voilà, ça s'est joué finalement à une vingtaine de points, c'est quand même pas mal, 20 points ou 15 points, je sais plus. Ça rapporte du challenge. Pour l'instant, c'est finalement que ma 8e partie, je crois, donc je ne suis pas encore assez expert pour savoir comment bien le bloquer, savoir vraiment quelles sont mes erreurs. Mais en tout cas, un jeu qui fait un petit peu de tout et c'est assez plaisant, le solo marche très très bien. Je vous en ai déjà parlé pendant quasiment 10 minutes samedi dernier dans ma vidéo des retours des jeux auxquels j'ai pu jouer la semaine dernière. Donc on va faire ça de manière assez brève. Vous savez à quoi ça ressemble, vous savez à quoi ressemble l'extension Rivière et Radeau. Vous savez si ça peut vous plaire, moi ça m'a fortement plu. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.